Bonjour et bienvenue à notre méditation du dimanche. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier. Le thème donc pour cette année ici à l'Église baptiste de la Côte Basque, c'est la vie, un long fleuve tranquille. Et nous avons bien vu l'année dernière et nous constatons encore cette année que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Beaucoup des nôtres souffrent avec cette maladie, la Covid-19, et nous prions toujours d'ailleurs que cette année, nous puissions voir le bout du tunnel et que nous puissions voir la fin de cette pandémie dans le monde entier. Donc, notre prière aujourd'hui est pour ceux et celles qui souffrent, et d'ailleurs, pas que pour avec cette maladie, il y en a d'autres, hélas. Et voilà. Donc, le message d'aujourd'hui dans notre église, dans l'église baptiste de la Côte Basque, était basé sur 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Yabetz invoqua le nom de Dieu, du Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, et si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. Et le verset finit, et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Ce qu'il lui avait demandé. C'est un texte très étonnant qui se trouve au milieu des longues pages de, de généalogie, j'avais même oublié, de généalogie. Et ce texte, il est étonnant. Il est très connu et débattu dans certains milieux évangéliques notamment, car c'est une prière très intéressante qui se trouve au milieu de à peu près 9 chapitres de généalogie, où on va parler de généalogie depuis Adam jusqu'à l'époque où les chroniques ont été écrites. D'ailleurs, le chapitre 1, il va parler de 20 patriarches qui va jusqu'à Abraham. Ensuite, dans le chapitre 2, ils vont parler de tous les fils de Jacob, les 12 fils de Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. Et on va parler aussi d'une partie, de la partie principale de descendance de Judas. Je vous rappelle qu'une grosse partie de l'Ancien Testament va justement l'histoire est basée sur l'histoire de ce fils de Jacob, Judas. Dans le chapitre 3 de 1 Chronique, il va plutôt parler de la généalogie de la descendance de David, donc un descendant lui-même de Judas. Et au chapitre 4, il va donc parler d'autres descendants de Judas. Et entre ces autres descendants de Judas, on va trouver justement ce monsieur Iabet, ici dans ma version française. Et, euh, et donc voilà, c'est étonnant parce que nous avons des centaines et des centaines de noms, de prénoms et de noms de famille dans ce texte. Et au milieu de ces centaines de noms, nous allons trouver donc cette prière et cette courte histoire de ce monsieur qui s'appelait Yabet. Vous pouvez chercher partout dans la Bible, vous n'allez pas trouver d'autres textes qui parlent de ce monsieur. On voit que c'est un descendant de Judas, et on pense qu'il a vécu à l'époque des juges, et on pense aussi qu'il a vécu dans la région de Bethléem, peut-être à Bethléem même, mais à part cela, nous ne connaissons rien d'autre sur la vie de ce monsieur. Pourtant, sa prière a influencé et influence toujours la vie de beaucoup de personnes. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui prie selon cette prière, où il y a 4 points dans cette prière. Et ce dimanche 3, je voudrais méditer avec vous sur la première partie de sa prière. Si tu me bénis réellement. C'est la prière de ce monsieur. On va commencer par le nom de ce monsieur, parce que vous savez que dans l'histoire de l'Ancien Testament, le nom des gens est très important. Un nom très connu, par exemple, Salomon, qui vient du mot shalom, qui vient du mot paix. On dit que son nom est très prophétique parce que pendant tout son long règne, il n'a jamais été en guerre. D'autres personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, comme Anna, a son nom changé avec un H aspiré au milieu, et quand elle a eu un enfant. C'est la maman de Samuel. Même Abraham, on rajoute aussi un H aspiré à son nom et ça change complètement sa mission. Jacob, lui-même, qui était quelqu'un qui trompait, un trompeur, il va devenir Israël, prince avec Dieu.
Donc, vous voyez, le nom des gens, parfois, avait un côté prophétique. Mais les choses ont mal commencé par ce monsieur Yabetz, parce que son nom veut dire douleur, honnête, né dans la douleur. Donc, c'est très mauvais pour lui, mais surtout pour sa maman, parce que c'est sa maman qui décide de l'appeler ainsi. On trouve ça dans 1 Chronique 4, verset 9. Donc 9 et 10, ce sont les deux seuls versets qui parlent de ce monsieur. Yabetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yabetz en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Et en faisant de recherches, on découvre que c'est ce que ça veut dire, son nom. Donc, c'est très lourd pour lui de porter un nom comme ça. Vous imaginez à l'école, quand on fait l'appel, on dit Monsieur Yabetz, et lève la main, et les autres enfants rigolent parce que ça veut dire né dans la douleur. Aux douleurs, tout simplement. Vous imaginez de porter un nom comme ça. Et donc, la personne qui écrit, le scribe qui écrit, qui est en train de copier, d'écrire ces noms, ces généalogies, il s'arrête un moment et il dit il était plus considéré que ses frères. Pourquoi il était plus considéré? Parce que sa prière était devenue connue. Et il va donc écrire la prière de ce monsieur qui s'appelait Né dans la douleur. Si tu me bénis. C'est une prière très simple, mais il a un résultat à cette prière, parce que le texte nous dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et donc, nous pouvons aussi demander à Dieu de nous bénir. Ici, il ne dit pas à Dieu comment Dieu devait le bénir. Il demande tout simplement à Dieu de le bénir. Et donc, j'ai essayé de trouver une définition pour la bénédiction dans la Bible. Donc, dans la Bible, la bénédiction, c'est de bénir, c'est de demander ou de transmettre une grâce surnaturelle. On demande une grâce surnaturelle sur les gens. Vous connaissez peut-être la fin du livre de Genèse où Jacob prie pour bénir ses enfants, et on voit bien que les bénédictions de Jacob pour ses enfants deviennent des bénédictions prophétiques, tout à fait prophétiques. Il va déclarer par exemple que le Messie viendrait de Juda et que le sceptre ne s'éloignerait jamais de Juda. Et tous ces rois très connus comme David et Salomon, David c'est le premier, ce sont des descendants de Juda. Donc cette bénédiction, c'est la transmission d'une grâce surnaturelle. Et donc ce monsieur, il est en train de demander Dieu de lui donner cette grâce surnaturelle. Nous ne connaissons pas la suite de l'histoire de ce monsieur dans Chronique. D'ailleurs, il fait partie d'autres descendants de Judas. Et à un moment, vous allez voir, à partir du chapitre 4, ils vont se concentrer sur un descendant de Judas très connu qui s'appelait David. Et on va se concentrer sur sa généalogie. Mais là, c'est juste d'autres descendants de Judas. Et entre ces autres descendants de Judas, nous trouvons ce monsieur Douleur qui fait cette prière. Dieu veut nous bénir. Nous constatons ça dans les Écritures. D'ailleurs, dans nos méditations qui vont de lundi à samedi, nous méditons en ce moment sur la grâce de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous allez trouver le mot grâce partout dans cet épître. Et notamment dans le chapitre 1, même si nous ne trouvons pas le mot grâce, nous trouvons une très grande action et un très grand désir de la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Rendons grâce au Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et avant la fondation du monde, verset 4, il nous a choisis pour que nous soyons saints. Donc vous voyez, Dieu veut nous bénir. Dieu veut remplir notre vie de ses grâces surnaturelles. Et donc, ce que ce monsieur fait, c'est de demander à Dieu cela. Donc, nous pouvons demander ça au Seigneur. Proverbe chapitre 10, verset 22 dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et tout l'effort humain n'y rajoute rien. Une très belle traduction de Proverbe 10, 22. Ce qui enrichit, c'est la bénédiction du Seigneur. Ce qui remplit votre vie de richesse spirituelle, surtout selon Éphésiens chapitre 1, 3, ce sont des bénédictions spirituelles. Et l'effort humain
n'y rajoute rien. Donc, vous voyez, c'est la grâce, ça. Si l'effort humain n'y rajoute rien, c'est que l'effort humain ne peut vraiment pas nous bénir. Seul Dieu peut nous bénir. Et c'est ce qu'il fait pour ce monsieur. Parfois, nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas demander. Et Jacques nous explique cela dans Jacques 4, 2 et 3. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Donc là, dans le chapitre 3 et 4, il parle des conflits liés à la langue. Hein, un très grand ennemi de l'être humain et un très grand ennemi des croyants. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez la différence de vouloir les bénédictions des cieux à celles de la terre. Toutes les bénédictions que vous pourriez avoir ici, elles sont temporelles, tandis que celles qui viennent d'éternité sont éternelles, n'est-ce pas? Yabetz n'a pas demandé un nouveau carrosse Mercedes, un Rolls-Royce. Non. Vous pouvez acheter une grosse bagnole avec votre effort, mais vous ne pouvez pas racheter les richesses de Dieu. L'effort humain n'y peut rien, nous dit le texte de Proverbe 10, 22. C'est l'œuvre de la grâce. Seule la grâce de Dieu peut nous donner ces choses. Nous pouvons peut-être passer notre temps à demander des choses au Seigneur en cette année 2021. Mais nous pouvons aussi nous concentrer sur cette prière de Yabetz et dire, Seigneur, si tu veux me bénir, et Dieu veut nous bénir, qu'est-ce que nous demandons? Jésus dit dans Matthieu 7, 7 que si nous demandons, Dieu nous donnera. Et vous avez toujours envie d'être matérialiste, n'est-ce pas? Il a une théologie qui s'appelle la théologie de la prospérité qui fait beaucoup de ravages dans le monde évangélique, notamment dans beaucoup de pays. Et c'est infernal, ce genre de théologie, qui rabaisse les bénédictions de Dieu au niveau des bénédictions humaines, des choses que nous pouvons tous avoir par notre travail. Mais s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir par votre travail, c'est la grâce de Dieu. Sinon, ça ne serait pas la grâce. Je le dis et je le redis, Romains chapitre 6, verset 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est un dû. Le seul dû que vous pouvez recevoir par votre effort, c'est la mort. Tandis que la grâce de Dieu, c'est un cadeau, c'est une richesse, c'est une bénédiction surnaturelle de Dieu. Quoi qu'on fasse, on revient toujours à ce sujet de la grâce. Je voudrais finir cette méditation avec deux exemples de demandes dans la Bible. La première, c'est dans Exode 33, verset 18, où Moïse demande quelque chose au Seigneur. C'est le moment du veau d'or. Moïse est monté à la montagne, il a passé des jours et des jours avec Dieu. Dieu lui donne les 10 commandements et quand il descend, il découvre que les gens sont en train d'adorer un veau d'or, un dieu égyptien. Quelle déchéance! C'est une catastrophe, c'est vraiment très dommage parce que après tout ce qu'ils ont passé maintenant, ils se sont tournés vers un Dieu païen au lieu de servir le Dieu vivant. Dieu dit qu'il pourrait tout exterminer et recommencer par Moïse. Et Moïse va faire une demande au Seigneur. Il ne dit pas, Seigneur, je voudrais être le capitaine d'une grande armée. Je voudrais être un roi très puissant. Je voudrais avoir beaucoup d'argent. D'ailleurs, parfois, je dis, Seigneur, donne-moi de l'argent. Comme ça, je peux peut-être bénir d'autres personnes et partager cet argent. Seigneur, Moïse n'a pas demandé, Seigneur, donne-moi d'être un président, quelqu'un de très important. Et vous savez ce qu'il a dit dans Exode 33, 18, Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Bénis-moi, Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Paul est en prison quand il écrit la lettre aux Philippiens. Il est dans un trou, il est en prison à Rome, en maison surveillée, parfois en prison aussi. Et il demande aussi au Seigneur. Il dit, je voudrais connaître le Christ.
Il n'a même pas demandé, je voudrais être libéré de cette prison. Je voudrais connaître le Christ. Comment priez-vous en ce début d'année? Que voulez-vous pour cette année, nouvelle année? Est-ce que vous priez comme Yabetz, Dieu, si tu veux me bénir? Ou vous priez comme n'importe qui, comme les gens très matérialistes de ce monde? Est-ce que vous demandez la bénédiction divine ou vous voulez toujours les bénédictions de la chair? Que Dieu vous bénisse.